L'autre combat qui anime le pape de la bio, c'est celui des semences. Voilà. C'est le coffre-fort de la ferme avec ces milliers de variétés. Et ça sent bon, hein, ça sent pas les pesticides, ça sent les semences. C'est ici qu'il garde précieusement des graines d'espèces anciennes, présentes dans la nature. Voilà, regardez si c'est beau ça. Les maïs indiens. 2 fois plus riches en protéines que les maïs classiques hybrides. Budaï Torpa, beauté blanche, l'ancienne marmande, la miel du Mexique, la green zebra, délicieuse de Burpé, ça c'est des tomates. C'est sûr que si on remettait tout ça, on a une biodiversité qui fait repartir le commerce de la tomate. Ces semences sont interdites à la vente car non brevetées par les grands groupes industriels. Vous savez, la graine, c'est le premier maillon de la chaîne. Hein. Qui possède la graine possède le pouvoir sur toute la chaîne alimentaire. Donc c'est très convoité et c'est très contrôlé parce qu'il y a des milliards en jeu. Il faut savoir que ça représente chaque année des milliards de chiffres d'affaires, les semences. Voilà. Qui possède les semences aujourd'hui? Mais qui possède les semences officiellement? Surtout les compagnies semencières, hein, des gens qui se sont spécialisés dans la production de semences et qui sont évidemment très jaloux de leurs prérogatives. Même en bio? Hélas, les bio n'ont pas tout l'éventail suffisant, donc souvent il y en a qui utilisent les fameuses semences F1. Voilà. Pénurie oblige, derrière nos légumes bio se cachent souvent des graines hybrides appelées F1, créées par les semenciers. 3 multinationales se partagent la moitié du marché. Parmi elles, Monsanto racheté par Bayer et Syngenta, célèbre fabricant de pesticides. Inacceptable pour le pape de la bio. Pour lui, il faut casser ce monopole et autoriser la vente d'espèces anciennes. De quel droit on nous empêche d'utiliser les semences des plantes qui ont accompagné l'évolution de l'humanité depuis qu'elle existe, depuis l'aube des temps? De quel droit? Est-ce qu'il y a un danger? Non, il y a simplement un choix économique, un grand marché, et on doit ne pas échapper au grand marché. Et donc, si on veut sauver la biodiversité potagère et fruitière, qui a perdu 75% de ses variétés comestibles en à peine 100 ans, il va quand même falloir prendre des mesures, je veux dire, conséquentes. Je parle pour les politiques. Voilà, c'est à l'État de faire ça, de préserver la biodiversité. Les semenciers n'ont aucun intérêt à voir ces espèces anciennes être autorisées à la vente.